On est revenu à la maison. Voilà, un voyage éreintant de genre 10 heures pour rentrer de Bretagne sur la région lyonnaise. Je suis vannée. Et en plus, je reprends le boulot demain. Alors, j'ai ramené plein d'énergie de Bretagne. Plein, mais à l'heure de partout. J'ai ramené plein de choses sur mon hôtel. En attendant de recevoir les oracles des maîtres ascensionnés, on a l'archange Michael avec nous. Je vais même acheter des petits chevalets pour y mettre dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en ce 4 mars? Ça nous parle de combien de temps faut-il pour nettoyer une pierre? Le temps nécessaire varie en fonction de l'état de la pierre et quelle méthode utiliser. Les durées mentionnées ci-dessous sont des minimums basés sur des pierres moyennement drainées. Les pierres fortement drainées prendront plus de temps et les pierres légèrement drainées prendront moins de temps. Les pierres renouvellement acquises à programmer prendront plus de temps. C'est à vous de décider combien de temps. Le nettoyage prend exactement. Écoutez votre intuition, vous serez sur la bonne route. Ben dis donc. J'ai envie de dire, je sais pas si vous avez compris quelque chose, moi pas grand chose, mais je suis plié de rien. On va prendre un petit accord Toltec, on va essayer de mieux comprendre. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Putain, j'ai un chat à la gorge. On va se prendre... Ben, il y en a deux qui sont venus. La clairvoyance et la bienveillance. Donc, fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, la bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors on y va. Pensez à qui aurait besoin d'une pensée d'amour. Attendez, on va se faire la question. Le Tyrosien voit une rupture dans la ligne de vie. Attendez-vous à une issue imprévue. Donc, je ne sais pas ce que vous aviez demandé ou ce que vous prévoyez qui se passe, mais en tous les cas, ça va pas se passer comme vous croyez que ça allait se passer. Allez, on va faire un tirage en 9. Voilà, il y en a trop, hein, je peux pas en prendre autant. Ça nous changera. Alors, un tirage en 9 cartes. Alors, en énergie centrale, pour ce 4 mars, on aura le 10 d'épée. Voilà, ras-le-bol, là. On pose les épées, on finit le cycle et on s'en va, là. 3 de bâton. Voilà, 10 d'épée, 10 de pentacle, on va mettre notre réussite, hein, c'est beau, ça. Les émotions, la lune. On n'est plus dans les énergies de la pleine lune, là, hein. Bientôt, on va arriver dans les énergies de la nouvelle lune. Ça va tomber, page de bâton, 3 de bâton. Huit de bâton. Content d'être revenu chez moi. On est guidé. Même si j'étais très heureuse en Bretagne, c'est toujours pareil. On est heureux de partir, on est heureux de revenir. C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'humain. Et ses contradictions. Cavalier de pentacle, une petite dernière. Allez, si elle veut venir, on la prend. C'est la reine de coupe. On a le cavalier d'épée. Donc, on est en fin de cycle. La reine de coupe, il y aura beaucoup de communication. Ça va aller vite. Hein.
Voilà, si vous avez entamé quelque chose récemment, ça veut dire que vous allez peut-être avoir des nouvelles, ou alors si vous n'avez pas entamé, c'est en pourparler. On est guidé sur cette fin de cycle. Bon, le cavalier de pentacle, c'est pas le plus rapide, mais enfin, en tous les cas, il y va. Le 3 de bâton, c'est très très bien. Donc, ce 3 de bâton, on regarde vers l'avenir, on y va vite, et vite en communication, et pas vite dans la matière, ben, c'est peut-être un amour à distance. Vous voyez, on a le page de bâton et le 3 de bâton, il y a une progression, hein, si on regarde comme ça. On part du page de bâton qui va cool, 3 de bâton, on va... Oh, mais c'est magnifique! Dans ma tête, oh là là! Dans ma tête, je sais pas pourquoi je croyais que c'était la lune, mais c'est le soleil, en fait. Donc on y va doucement et puis on accélère les choses. En tous les cas, on y va dans le bon sens pour aller vers notre soleil et notre réussite. Waouh! Après une fin de cycle, oh là là, excusez-moi, j'avais pas vu le soleil. Waouh! En plus, vous vous rendez compte l'association là? Soleil, étoile et 10 de pentacle. Alors là, réussite, la meilleure carte du tarot. On est guidé sur cette fin de cycle. On va être guidé sur ce soleil avec beaucoup de communication. On est guidé vers notre réussite. C'est la reine de coupe qui amène sa coupe. Waouh! Oh ben ça m'a bluffé là de voir ce soleil. C'est waouh! En tous les cas, l'énergie de ça, c'est la fin de cycle. Hein. Là, le passé, pic, Kiri, le passé. Hein. Et voilà, on a de l'amour, on va vers de la réussite, on est guidé, on va vers notre soleil. Et on y va, franchement, il y aura beaucoup de communication. En d'autres decks, on avait le cavalier d'épée, ben, on a tranché sur ces épées, la prise de tête, masturbation intellectuelle, c'est fini. On est un petit peu dans l'énergie d'empereur, c'est-à-dire un petit peu autoritaire pour passer au cycle d'après. On a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est qu'on avait trop de choix de coupe. Mais là, la reine de coupe, là, elle a su faire un choix pour arriver vers son soleil. Donc il y a eu des épreuves, il y a eu beaucoup d'émotions sur cette lune. On a cherché notre chemin, hein. Heureusement on était guidés. Hein. Pour une stabilité et pour... Waouh, on va s'arrêter là. Hein. Pour aller vers notre 9 de coupe, donc comme d'habitude, c'est-à-dire notre idéal amoureux, hein. Comme d'habitude, ça me fout les frissons, comme d'habitude, vous prenez 30 secondes pour faire un vœu à cet idéal de couple que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer pour savoir ce que va devenir cette relation. Les guides, ils sont d'accord avec moi, ils s'excitent bien, là, les guides, vous voyez. Alors, on y va. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On se tire la métiste love dessus. Je fais une vidéo courte parce que reprise du travail aujourd'hui, autant vous dire que hein, un peu la loose derrière la Bretagne. Oula. Alors, cette fameuse relation, cette fin de cycle commence par un adultère. Hein. Bah écoutez, oui. J'ai envie de dire, on en a parlé toute la semaine dernière, donc oui, ça peut être commencé par un adultère. Hop, alors, soit avec un bélier taureau gémeaux, soit au printemps. Donc le printemps, c'est pas dans longtemps, hein, le printemps, c'est dans 3 semaines. Pour le moment, on nous dit un non, un non, un non. Si vous avez une question sur la réussite, là, dans les médias, c'est un non. Prend une décision avec son âme sur le soleil, à vous de voir. Si cette relation que vous allez entamer ou que vous avez entamé, votre âme est d'accord. Donc ça partira d'un message envoyé. Donc attention au masque. On prend une décision avec son âme. Est-ce qu'on garde le masque, on le pose et on envoie un message? Et si vous avez une question, c'est non. Hop. Ça nous met dans le doute. On nous dit qu'on sera guidé et que soit avec un cancer lion vierge, soit à l'été. Et on a des doutes sur les communications que vous allez avoir. Alors ça se peut. Faites attention quand vous êtes en distance. Je l'ai encore dit hier. Quand vous vous posez des questions, faites pas les questions-réponses. J'ai fait ça pendant des années. C'est une catastrophe. Vous posez un texto, ne l'interprétez pas. Ça va pas. Vous posez des questions. Boum.
vous appelez la personne, vous lui demandez, vous lui faites l'explication de texte en long, en large et en travers, mais vous n'interprétez pas ce que la personne a pu vous écrire. Elle s'est peut-être trompée, elle a peut-être oublié un pas, elle a peut-être oublié un nœud, a peut-être mal interprété le truc, elle s'est peut-être prise la tête, et voilà, c'est beau, tiens, parce que du non, on passe au oui. Hein, alors, il y aura des messages envoyés et des messages reçus. C'est un amour envoûtant qui a commencé soit au printemps, soit avec un bélier taureau gémeaux qui nous amène plein de doutes et de confusion parce que ça commence par un adultère et qu'il va falloir faire un choix avec son âme. Et pour le moment, si c'est un non, c'est-à-dire grosso modo, où vous avez refusé l'adultère, où vous vous dites oh là, je vais pas repartir une relation compliquée, laisse tomber, je me barre, et ben ce non va devenir un oui sur l'été, soit avec un cancer lion vierge. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? Donc ça nous dit un grand oui, être à l'écoute de soi, ben oui, si on doit prendre une décision avec son âme, on est forcément à l'écoute de soi. Attention, c'est pas n'importe qui que vous avez en face, c'est une âme sœur. Hein. C'est pas n'importe qui, là, cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, c'est une âme sœur. Ça sera, on l'avait pas dit tout à l'heure, mais c'est un amour envoûtant et passionnant. Hein. Ces messages que vous allez envoyer vous recevoir, c'est pas n'importe qui, c'est une âme sœur. Donc ça part d'un adultère, donc forcément c'est une relation on-off, hein, ça veut dire qu'un ou des deux partenaires est pris, mais ça va se transformer, il va y avoir un nouveau sur l'hiver, donc ou avec un Capricorne, Verseau, Poisson, ou sur l'hiver c'est encore un mois, c'est parti d'une amitié sincère. Attention, relation karmique, vous êtes peut-être habitué aux adultères, sans commentaire. Il y a une femme. Attention à la dépendance affective, car une grosse attraction, une rencontre que vous avez soit fait il y a 3 mois, soit elle arrive sous 3 mois, on nous ressort cette triangulaire pour la 3e fois. Avec le temps, cet amour éphémère et superficiel, ça va devenir quelque chose de protégé par les anges gardiens. On arrête là. On arrête là, il y a le oui qui vient de retomber par terre pour bien nous attirer l'attention dessus. Oui. Donc je fais pas une vidéo trop courte aujourd'hui parce que vous avez compris que je reprends le travail et qu'en plus je le reprends en bonne heure. Donc ça soude d'autant plus, j'ai envie de dire. Donc on va demander l'avis des anges en vous rappelant que tant que j'ai pas reçu l'oracle des maîtres ascensionnés, c'est l'archange Michael qui est avec nous, ce qui tombe pas plus mal. Vu que je suis en pleine flamme violette, donc il a rejoint mon hôtel avec sa bougie adéquate. Et voilà. Alors, ça nous parle que notre relation là a des facteurs religieux. Ça nous dit de lâcher le contrôle par rapport à l'issue de cette relation. Peace. Hein, vous prenez pas la tête, laissez faire la vie. Laissez faire la vie pour voir ce qui va se passer. It's safe to you to love. Et voilà, il faut ouvrir notre cœur. Hein. Ça nous dit qu'il faut ouvrir notre cœur. C'est le moment d'aimer et de donner l'énergie la plus grande. Waouh, très beau. Je vous laisse passer un très bon jeudi. Je m'en vais au travail. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.